Aujourd'hui, je vais vous parler donc, du sujet de mon mémoire, qui est la pratique architecturale à l'ère des plateformes. Aujourd'hui, l'ubérisation, c'est un terme qui est perçu comme péjoratif, c'est connu de tous et finalement, ça désigne simplement un modèle de commerce par lequel les professionnels sont mis en relation directement, voire instantanément, avec les clients. Le 26 juillet 2016, il y a une entreprise de livraison de repas à domicile qui a mis la clé sous la porte sans préavis du jour au lendemain, qui s'appelle Take It Easy. Je m'en sers d'exemple pour montrer que des fois l'ubérisation ça a des côtés négatifs et ça peut mener à la perte d'une entreprise. Notamment c'est une possible conséquence en fait cette clé sous la porte de plateformes qui n'étaient pas assez performantes et surtout le résultat de la concurrence entre entreprises qui utilisaient finalement des plateformes différentes pour apporter le même service aux clients. Le milieu de l'architecture aujourd'hui est en phase de transformation, notamment avec l'arrivée du BIM et de sites un peu de rencontres à la mythique où on va pouvoir rencontrer un client ou rencontrer un archi. Il faut savoir que ça peut poser des problèmes, notamment ça va peut-être courir à une mauvaise transformation du métier et à mettre en péril certaines professions du milieu architectural. J'ai fait pas mal de schémas pour essayer d'expliquer de manière simple et pertinente comment fonctionnent ces entreprises et surtout quel est l'impact des plateformes sur les entreprises. Je suis parti de l'exemple d'Alloresto qui est une entreprise de livraison de repas à domicile. Donc ça a été créé en 1998. Il y avait un schéma très simple, le client appelle Alloresto, Alloresto appelle un restaurant et le restaurant livre lui-même le repas au client. En 2010, ça avait pas mal évolué. C'est à ce moment-là qu'ils ont intégré leur plateforme mobile à leur service. Ils ont doublé leur chiffre d'affaires en 2 ans. En 2009, ils servaient 1,6 million de repas. En 2011, ils servaient 3,2 millions de repas et ils ont fait 16,5 millions de chiffre d'affaires. Donc là, cette fois, le client il a le choix, soit il appelle, soit il va sur Internet, soit il va sur son téléphone, il fait sa commande. C'est plus rapide, c'est plus fluide, ça apporte de la praticité sans changer le business model finalement fondamental à l'entreprise qui est qu'ils ne livrent pas eux-mêmes leur repas et que c'est le restaurant toujours qui livre au client directement. Et aujourd'hui, en 2018, donc entre 2010 et 2018, l'entreprise a été progressivement rachetée par Just Eat, qui est un leader mondial de la livraison à domicile de repas. Et il continue de faire évoluer le service dans cette tendance, notamment avec le patron qui a annoncé en 2017 qu'il espérait voir 70% des commandes se faire sur mobile. Donc le constat, c'est donc qu'aujourd'hui, les entreprises basent leur business model sur la plateforme mobile, principalement. Donc le schéma classique, on va dire pour un client particulier, le client il appelle l'architecte avec une idée. L'architecte, ils en discutent par téléphone ou par mail, ils s'envoient des photos. L'architecte lui vend un projet dessiné, le client le paye, ensuite arrive la phase d'exécution, l'architecte appelle les entreprises, il lance le chantier, etc. Et ensuite, c'est plein d'appels entre le client, l'architecte et les entreprises pour gérer tout ça. On se voit en face à face et ça s'arrête là. Le constat, en fait, c'est que ce schéma-là, il correspond exactement, pour moi, au schéma en 98 d'Alloresto. Donc on a 20 ans de retard. L'idée, ça serait d'arriver à un schéma synergique idéal entre tous ces acteurs-là, avec donc en ajoutant un élément qui serait une plateforme mobile auquel tout le monde aura accès facilement sur son téléphone, sur son ordinateur, via Internet. Et donc là, c'est tout le monde qui met ses informations sur cette plateforme mobile et qui se les partage en temps réel. Alors ça efface pas le mode de contact de s'appeler ou de se voir en face à face, mais par contre ça permet que quand ce mode de contact-là n'est pas possible, de faciliter les choses et de les accélérer. Donc finalement, ça serait une plateforme qui serait là pour regrouper toutes les informations à un seul endroit, qui serait accessible à tout moment et pour tout le monde à toute phase du projet. Ça représente un gain de temps énorme et une communication rapide et efficace. Donc les applications concrètes dans le milieu de l'architecture. Alors tout d'abord, on devrait utiliser un algorithme de matching, parce qu'il y a la première phase qui est la rencontre entre le client et l'architecte. Donc je suis parti d'un exemple assez simple, Monsieur Dupont qui veut faire construire sa maison en bois à Vincennes, qui a un budget 500 000 €. Qui va aller rentrer ses données dans l'application parce que c'est quelqu'un qui travaille beaucoup à l'étranger et qui n'a pas forcément le temps de chercher des architectes par lui-même. Ensuite, une fois que M. Dupont et l'agence Archibois ont échangé sur la plateforme de leurs souhaits, etc., que les plans sont faits, on arrive à la phase d'exé et là, l'application va aller chercher dans sa base de données un fournisseur de bois, Gédy Bois, toujours en fonction de la localisation du chantier à Rosny-sous-Bois, une entreprise d'études techniques à Bagnolet et une entreprise de construction spécialisée dans le bois à Créteil. Tout ça, ça va permettre de mettre en jeu différents acteurs, de les regrouper sur une même plateforme
et d'accélérer finalement tous les processus, que ce soit la recherche d'entreprise pour la construction, la recherche d'architecture d'architecte pour le client, et ensuite toutes les phases à la phase d'exé, toutes les phases du chantier, ça va les permettre de les lier plus facilement et à tous ces acteurs d'interagir plus rapidement. Finalement, c'est une plateforme qui sera à double fonction. Ça sera à la fois un outil de rencontre et un outil de travail. Ça permettra de transformer la phase d'exécution et de la faciliter pour tout le monde. Donc pour finir, ce type de plateforme, ça conviendrait principalement à un type de client qui n'a pas beaucoup de temps de s'occuper finalement de son projet, même si ça lui tient à cœur et qu'il a absolument envie de le faire. Après, on peut se poser des questions sur le fonctionnement d'une telle plateforme. C'est la question de la transparence. Est-ce que les architectes accepteraient de partager leurs expériences, leurs projets, etc. pour se mettre en avant sur une plateforme comme ça? Est-ce qu'un client accepterait de se confier à quelqu'un qu'il ne connaît pas au travers d'une plateforme pour un projet dans lequel il investit de l'argent? Et est-ce que les entreprises du bâtiment, elles accepteraient de changer leur méthode de travail? Moi, ma réponse à tout ça, c'est que de toute façon, il faut bien prendre un risque pour qu'il y ait une évolution. Et si on ne veut pas courir à la perte du métier d'architecte, il va bien falloir prendre les choses en main à un moment.